Après un Batman vs Superman perfectible et une Suicide Squad catastrophique, est-ce que Wonder Woman fait mieux que ses aînés? Après tout, on dit bien jamais 203. Salut les cinéphiles et bienvenue dans cette critique de Wonder Woman. Je sais que beaucoup m'attendaient au tournant parce que j'avais été particulièrement sévère avec les autres films d'ici, et n'étant pas spécialement fan de Wonder Woman, certains voulaient avoir ma réaction par rapport au film. Donc avant de commencer, je vais vous répondre directement. Oui, Wonder Woman fait mieux que Batman vs Superman et que Suicide Squad. Bon, le film n'est pas parfait, mais il est plutôt bon. Alors, comme vous vous en doutez, le film raconte l'origine story de Wonder Woman. Diana est une guerrière amazone qui a été créée par de l'argile et un éclair de Zeus. Elle vit sur Themyscira, une île cachée du monde des humains, jusqu'au jour où un humain, justement, s'écrase en avion sur l'île lors de la Première Guerre mondiale. Il s'agit de Steve Trevor, un espion américain détaché au service secret britannique, et Diana décide de le ramener chez lui et de l'aider à mettre fin à la guerre qui ravage la planète et qui fait tant de morts. Élevée dans la mythologie grecque, elle est persuadée que c'est Arès qui est derrière ce conflit mondial et décide donc d'aller le tuer. Voilà l'histoire. Bon, avant d'aller voir le film, je me demandais comment ils allaient régler le problème de la photographie. Dans Batman vs Superman, Diana se dit vouloir vivre discrètement au milieu des humains et on la voit poser fièrement pour une photo. Mais bon, tout est expliqué dans le film et c'est plutôt logique. Et du coup, pourquoi le film est bon? Déjà rien que par la musique du thème Wonder Woman, il y a coupé le souffle, j'étais vraiment comme un dingue devant la bande-annonce. À part le thème du Chevalier Noir dans la trilogie de Nolan, aucun super-héros n'avait fait un thème aussi mémorable. Et pas besoin de vous parler des précédents films d'ici, il n'y avait juste pas de thème. Et comme par hasard, qui est derrière ce thème? Hans Zimmer. Alors si tu le connais pas, t'as plutôt intérêt à apprendre son nom parce que c'est le mec qui, entre autres, a fait la bande-son de Gladiator et de la trilogie de Nolan. Puis ce film est bon parce que concrètement à Batman vs Superman ou Suicide Squad, il n'y a pas de moments bizarres ou défauts marquants qui te font sortir du film en te disant mais what the fuck, ils ont craqué, pourquoi ils ont fait ça? Alors bien sûr, il y a quelques petits défauts, mais on y reviendra après. Ensuite, le film est bon parce qu'on a des scènes de combat vraiment bluffantes, des chorégraphies innovantes et des enchaînements qu'on n'a pas déjà vus dans d'autres films. On reste surpris à chaque nouvelle baston et c'est vraiment rafraîchissant. Il y a notamment une scène qui m'a marqué, c'est dans les tranchées lorsque Diana charge et essuie les tirs d'infanterie allemande avec son bouclier. On a des jeux de lumière magnifiques, les balles ricochent et explosent contre son bouclier. À cela, on peut rajouter la patte graphique de Snyder qui fait vraiment le travail. On voit que le mec est un bon réalisateur, il maîtrise ses outils et nous livre des images d'une qualité sans pareil. C'est un des bons points de Batman vs Superman et de Man of Steel qui reste présent dans Wonder Woman. Alors, certains critiqueront parce que c'est assez particulier et trouveront que le genre ne se renouvelle pas, mais ça nous permet de nous faire vivre une vraie œuvre artistique plutôt que de simples plans comme Suicide Squad. On a aussi un nombre incalculable de gros plans au ralenti dans ce film. Alors c'est pas gênant du tout, mais quand je suis sorti de la salle et que je me remémorais le film, je le revivais mais au ralenti en fait. Peut-être que c'est pour insister sur la beauté de Gal Gadot, parce qu'on va pas se mentir, elle est franchement pas dégueu. D'ailleurs Gal, si un jour tu vois cette vidéo, appelle-moi. Bon, blague à part, heureusement qu'ils ont pris une actrice comme elle pour jouer une femme divine, née d'une sculpture parfaite d'Hippolyte et de Zeus, le dieu des dieux. Un ton à sa place aurait fait plutôt mauvaise figure. D'ailleurs, fun fact, vous savez que Wonder Woman a été interdite en Tunisie, non pas parce qu'elle est trop belle, mais parce que Gal Gadot est juive. Elle a d'ailleurs été Miss Israël. Mais même si Wonder Woman aime tout le monde, faut croire que tout le monde n'aime pas Wonder Woman. Ensuite, certains vont peut-être gueuler parce que le film est féministe. Il y a quelques passages et certaines répliques de Wonder Woman qui critiquent plutôt bien la société machiste du XXe siècle. Mais je dois vous rappeler que c'est quand même la raison de la création de Wonder Woman. Les deux auteurs ont voulu un personnage qui sortait du cliché du héros masculin, super musclé et bien coiffé. Coucou Superman. Et aussi pour donner un idéal à suivre aux jeunes femmes de l'époque. Et du coup, pour une fois qu'on soutient la cause féministe sur le grand écran, je me demande si paradoxalement les féministes vont pas quand même venir gueuler. Parce que leur héroïne est quand même épilée, maquillée et manucurée. Alors je sais que ça avait déjà un peu fait gueuler à la sortie de la bande-annonce, mais maintenant qu'on a le droit à des gros plans sur les ongles bien taillés et manucurés de Wonder Woman... Bon, enfin on s'en fout. Tant qu'elle rend bien l'écran et qu'elle défend le bon message, moi ça me suffit. D'ailleurs cet argument me permet de faire la transition vers les quelques défauts du film. Déjà commençons par le commencement. En plusieurs milliers d'années sur l'île, jamais personne n'a découvert Themyscira avant Steve Trevor. Il y a eu plein d'autres expéditions navales et d'autres voyages, et jamais personne n'est passé par là. Oui, je sais, je casse trois pattes à un canard, mais quand même. Ensuite, à quoi sert la 3D dans ce film? Le cinéma se fout encore de notre gueule. Ok, le film est magnifique, il y a plein d'effets spéciaux, plein de trucs géniaux, mais il n'y a pas besoin de 3D. Honnêtement, la 3D n'a quasiment jamais été utile au cinéma. Il y a 2-3 films qui en avaient besoin, mais sans plus. À l'époque de sa sortie, il y a Haribo qui avait fait une vraie pub en 3D qui était intéressante. On voyait des bonbons qui nous tombaient dessus et on avait vraiment l'impression qu'on pouvait les toucher. Mais on n'a jamais eu des effets comparables dans des films, et ça n'avait strictement aucun intérêt. Puis je trouve que la bande-annonce spoil beaucoup. Je sais qu'on vit dans un monde où le clickbait est de mise et le but est le gain, mais c'est dommage d'appâter des gens en leur montrant 80% des moments stylés du film.
Après, pour un personnage qui est censé aimer le genre humain dans sa totalité sans prendre parti, Wonder Woman bute allègrement et plutôt violemment un bon paquet d'Allemands. Ils sont innocents, mais pas autant que les autres apparemment. Et enfin, je vais finir avec quelque chose de plus consistant. Je trouve qu'au niveau du rythme, la fin perd en vitesse. Tout était bien jusque-là, et à la fin on sent quelques flottements et on sait pas trop où le film veut aller. Les 20 dernières minutes sont plutôt hasardeuses, et là je vais spoiler un peu, donc je vous propose d'avancer jusqu'au timer qui est indiqué sur l'écran. Voilà. Donc le film ne sait pas trop où aller. Wonder Woman est je tue Ares. Ah mais c'est pas fini. Bah c'est peut-être parce que c'est les humains qui sont comme ça. Attends, il y a un autre mec. C'est Ares. Ah non, c'est une vision. Ah non, c'est vraiment Ares. Et là elle le tue, et c'est fini. En plus de toutes ces indécisions, pendant tout le film, Ludendorff se dope. Alors on s'attend à ce qu'il y ait un combat trop stylé, mais non, il dure 3 secondes. Je sais que c'était pour que le combat d'après contre Ares soit plus marquant, mais pendant tout le film, on nous présente Ludendorff comme la réincarnation d'Ares. Donc on s'attend à un truc vraiment cool, mais il y a littéralement 3 coups de poing et c'est fini. Par contre, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'Ares soit un Britannique. C'est bien parce que le film ne se limite pas à cette vision manichéenne de la guerre avec les Allemands sont les méchants, les Anglais sont les gentils. Non, ici, Ares est un Britannique et il manipule les deux camps. Du coup, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Donc j'ai trouvé que Wonder Woman était un bon film, car il ne refaisait pas les erreurs de ses aînés, tout en conservant ses points positifs, et même parfois en les améliorant par moments. Bien sûr, il n'est pas parfait, et pas encore au niveau de certains Marvel, mais ça reste un bon film de divertissement qui lance une héroïne qu'on a très peu vue au cinéma. Et ça, c'est plutôt un bon point. Après, est-ce que j'ai aimé le film parce que je ne connais pas les comics Wonder Woman, ou est-ce que le film est vraiment bon? Ça, c'est à vous de me le dire en commentaire. Mais il paraît que l'OAV de 2009 est vraiment bluffant aussi, donc je lui mets dès que j'ai fini cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous donne mon avis, les autres critiques vous donnent leur avis, mais le mieux c'est que vous fassiez le vôtre en allant voir Wonder Woman. Si cette critique de film t'a plu et tu veux en voir plus, je t'invite à cliquer sur une des 2 vidéos qui s'affichent sur ton écran, ou même de t'abonner à ma chaîne pour rester au courant de toutes mes prochaines vidéos.